ABK Matin, l'interview. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Docteur Yambé Timba est en ligne. Bonjour Docteur Yambé Timba et bon début de semaine sur ABK Matin. Bonjour Madame Sika et bonjour à ceux qui sont studieux avec vous et bon début de semaine à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Docteur Yambé Timba. Avec vous, on parle du franc CFA pour comprendre ce qu'il est réellement pour le continent africain. Écoutez, ce qu'il est réellement, disons que il y a un intérêt actuel pour la France et il est probablement intéressant de revisiter le cœur de nos relations avec la France. Oui. À cause du fait que la France est mise en lumière par les Jeux Olympiques et surtout par le fait qu'il y a l'un des rares pays qui considère que la souveraineté de tous les peuples doit être préservée et que toutes les civilisations doivent être respectées, et particulièrement les civilisations des peuples qui sont ceux qui ont conçu la civilisation, dont profite aujourd'hui l'humanité tout entière, oui. C'est-à-dire la Russie, qui a été exclue de ces Jeux Olympiques injustement, ce qui est quand même curieux lorsqu'on parle de Jeux Olympiques qui sont censés être le creuset de la fraternité et de la convivialité entre des compétiteurs qui auront la même opportunité d'améliorer les performances humaines, de montrer la grandeur de l'humanité en essayant d'aller plus haut, plus vite et plus loin. Oui. Donc, il y a cela qui attire forcément l'attention d'un Africain lucide et d'un Africain attentif qui va se demander, au fond, qu'est-ce qui, pour l'Afrique aujourd'hui, constitue le cœur des relations, qu'est-ce qui, en Afrique, constitue l'intérêt des relations avec la France, et puis il va se dire, mais il y a quand même une partie de l'Afrique, finalement, lorsqu'on regarde ça, qui a une relation très particulière avec la France. Et quel est le cœur de cette relation? Et le cœur de cette relation, c'est le franc CFA. Oui. Et j'aimerais justement, je suis très heureux que nous parlions de ce franc CFA ce matin pour dire finalement quel est le type de relation que nous avons avec la France, si jamais nous avons même une relation avec la France. Et justement, pour embrayer là-dessus, le Cameroun, comme de nombreux autres pays de l'Afrique subsaharienne, a comme monnaie aujourd'hui le franc CFA. Et on sait également que pour de nombreux panafricanistes, de nombreux kémites, le combat, c'est de sortir notre pays et même les autres de ce franc CFA. Mais on n'a pas l'impression que les lignes bougent parce que de l'autre côté, la France qui a des intérêts particuliers à ce que cette monnaie, ce franc CFA, soit utilisé dans les pays où il existe, fait tout pour ne pas donner la possibilité à ces pays de s'affranchir. Combien de temps va encore durer le combat et comment est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir, Dr Yambé Timba? Il faut déjà comprendre ce que c'est que le franc CFA pour avoir une connaissance ou une compréhension parfaite de ces enjeux que vous relevez. Oui. Alors, il faut savoir que le franc CFA, c'est quelque chose qui a été créé avec l'argent de l'esclavage et du pillage de Haïti. Il faut savoir que l'esclavage a été aboli, puis rétabli par Napoléon, qui en fait l'un des hommes les plus détestés de toutes les Antilles, aujourd'hui de toutes les Caraïbes, parce que mettre fin que l'esclavage a été aboli et qu'elle soit rétablie, c'est une cruauté terrible qui a conduit à ce que les Haïtiens, et naturellement, se soulèvent contre la France et battent la France et deviennent un pays indépendant en 1804. Oui. Donc, il y a un impôt qui est, disons, des pénalités qui sont imposées à ces pays-là, des Caraïbes et puis de toute la zone d'influence française en Amérique. Et c'est cet argent qui sera utilisé de banque en banque pour venir créer soutenir la création du franc CFA en 1944. Donc, en réalité, l'utilisation du franc CFA est une manière terrible de soutenir l'existence historique de la traite négrière. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui doit interpeller les Africains en se demandant, mais chaque fois que j'utilise le franc CFA, qu'est-ce que je fais? En réalité, ce que vous faites, c'est que d'une certaine manière, la France vous fait culpabiliser
en vous faisant dire que l'argent que vous utilisez, c'est l'argent de la traite négrière de vos frères, de la traite négrière donc de vos ancêtres. Et cette traite de vos ancêtres, vous, d'une manière indirecte, vous la soutenez en utilisant le franc CFA. Mais donc nous nous rendons complices en utilisant le franc CFA, nous nous rendons complices de cette traite qu'ont subi nos ancêtres. Bien sûr, c'est une manipulation. C'est pas qu'on se rend complice, c'est que la France nous manipule pour rentrer là-dedans. Nous ne sommes pas complices de quelque manière que le soit. Complice veut dire que vous avez participé à la conception du système et que vous êtes d'accord avec le système. Nous ne sommes pas d'accord avec le système. Nous n'avons jamais conçu le système, ni de la traite négrière, c'est les Arabes qui l'ont conçu, ensuite les Européens. Oui. La colonisation, c'est les Européens qui l'ont conçu. Nous ne sommes pas responsables de ces choses, c'est eux qui sont responsables de ces choses, c'est eux qui sont à la fois les auteurs et les complices. Ça ne nous regarde pas. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas de traite négrière à l'intérieur de l'Afrique, il n'y a pas de colonisation à l'intérieur de l'Afrique, sauf aujourd'hui, le dernier pays colonisé, justement, qui est la République sahraoui et qui est colonisé par le Maroc, qui est dirigé par des Arabes. Donc, il faut comprendre que ces choses-là ne sont pas africaines. Et nous ne sommes ni complices ni responsables de ces choses parce que ça ne nous concerne pas. Docteur Yambé Timba, est-ce que le fait de ne pas suffisamment se battre, en fait, le fait pour certains de nos dirigeants de ne pas suffisamment se battre pour sortir justement du franc CFA ne pourrait pas nous rendre complices de cela? Non, ne pas vous battre pour quelque chose ne fait pas nécessairement de vous un complice. Vous pouvez ne pas vous battre parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'essayez pas, mais certaines parce que vous êtes peut-être simplement instrumentalisés. Oui. Les dirigeants des pays du franc CFA et du franc comorien, ce sont des gens qui sont instrumentalisés, il n'y en a pas un seul qui ne l'est pas. Oui. Et en dehors de ceux qui de plus en plus contestent cela, on voit Touadéra qui essaye de trouver un moyen avec le Bitcoin, on voit Tiani, Traoré et Goïta qui essaient de trouver un moyen de sortir de là. Voilà des gens qui contestent l'ordre établi. Oui. Mais le franc CFA, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent très bien ce que c'est. Le franc CFA, la France crée le franc CFA le 25 décembre 1945 parce que la France veut s'assurer que tous les pays qui étaient dans la zone franc, veut protéger, s'assurer que personne d'autre ne viendra faire du commerce dans ces pays. Et comme ça, ça va lui assurer des matières premières gratuites, ça va lui assurer un marché qui est ouvert et pour l'accès auquel elle ne paye pas un franc, donc ça ne lui coûte rien. Et ensuite, ça lui permet d'être l'intermédiaire entre le reste du monde et tous les pays qui utilisent le franc. Voilà comment le franc CFA permet à la France jusqu'aujourd'hui de s'assurer des matières premières gratuitement. Quand on prend la banane, le coton, le pétrole, le gaz, le fer, le manganèse, l'uranium, toutes ces matières premières que la France prélève dans les pays où on utilise le franc CFA, c'est gratuit. Oui. Parce qu'en fait, vous ne recevez pas l'argent. En 60, vous aviez 100% de vos réserves, de vos recettes d'exportation qui restaient en France. Depuis 73, c'était 65% et depuis 2010, c'est 50%. Pour ce qui était de nos pays, mais depuis 2019-2020, les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont plus de réserves qui sont déposées à la Banque de France, au Trésor de France. Or, les pays d'Afrique centrale continuent de le faire. D'ailleurs, à quoi sert réellement le franc CFA aujourd'hui avec les mutations que tout cela a connues? Les pays d'Afrique centrale disposent d'environ 8 milliards d'euros, en tout cas à la fin 2023, disposaient d'environ 8 milliards d'euros au Trésor de France. Ce n'est rien du tout comparé au PIB de la France qui est de près de 3 000 milliards, de près de 2 800 milliards d'euros. Mais cette année 2024, la France va emprunter sur les marchés mondiaux 285 milliards d'euros pour alimenter son budget parce que les temps sont durs. Oui. Et je rappelle que le budget de la France, c'est 600 milliards d'euros. Donc, ils empruntent pratiquement la moitié. Et pour avoir une grosse partie de cette moitié, évidemment, ils vont utiliser comme collatéral, comme garantie, comme actif financier, les 8 milliards d'euros de la zone franc CFA pour emprunter au minimum 80, c'est-à-dire à peu près un peu plus du quart de ce qu'ils vont emprunter. Oui. Vous comprenez que c'est quelque chose d'extrêmement important si quelqu'un peut vous permettre d'emprunter 80 milliards d'euros sur 300 milliards que vous recherchez.
Donc, en fait, voilà le rôle que joue le franc CFA auprès de la France. Pendant ce temps, les 80 milliards d'euros que nous lui permettons d'emprunter, évidemment, ces 80 milliards d'euros, c'est l'équivalent de du PIB de toute la CEMAC. Ça veut dire que tout ce que nous avons produit comme valeur ajoutée au cours de l'année 2023, c'est ça que nous allons permettre à la France, elle, d'emprunter en laissant notre argent là-bas, nos revenus d'exportation, quand nous exportons notre cacao, notre banane, notre pétrole, notre gaz, qui sont au trésor de France. Le trésor, c'est l'État, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement français, lui, il va l'utiliser. Du coup, c'est un sérieux problème pour nous. C'est-à-dire que nous, c'est 50% qui permettent d'emprunter 80 milliards d'euros. Ça veut dire que la totalité peut permettre d'emprunter jusqu'à 160 milliards d'euros, 2 fois l'équivalent de notre PIB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement pour cette année, nous aurions pu emprunter quelque chose qui est supérieur à la totalité de l'aide internationale qu'on n'a jamais apportée à toute l'Afrique centrale depuis 1960. 160 milliards d'euros. Nous n'avons jamais obtenu autant d'aide, comme ils appellent l'aide internationale, l'assistance ici et de ça. Ça n'a jamais atteint ce montant. Oui. Mais c'est ça que nous permettons à la France d'avoir en une année. Et nous-mêmes, pendant ce temps, on n'a pas d'argent. On commence à créer des histoires du genre la Caisse des dépôts et consignations doit chercher l'argent partout, il faut qu'on fasse ceci, on n'arrive pas à payer les fournisseurs, la dette intérieure explose, alors qu'il y a un autre pays qui utilise notre argent pour financer des choses qui scandalisent d'ailleurs le monde entier et que nous vivons actuellement. Donc, on a cette situation terrible qui permet de comprendre le franc CFA. À cause de ces mécanismes, comme par exemple le dépôt, les réserves de change qui sont là-bas, en fait, le franc CFA, c'est un transfert massif de richesses de nos pays vers la France. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ça veut dire que les belles routes qui sont en France, les infrastructures qui sont en France, les usines et tout cela, une grande partie, ce qui a permis de construire tout ça, c'est en fait les richesses qui ont été transférées gratuitement de chez nous vers la France à travers le franc CFA. Le franc CFA, c'est du papier. N'importe quelle imprimerie peut imprimer le papier. On peut mettre sur place une industrie qui permet d'imprimer ces papiers-là. Donc, nous, on a les papiers et eux, ils ont la vraie richesse. C'est-à-dire que quand nous exportons notre pétrole, notre gaz ou notre coton, si un pays nous paye, il va nous payer dans les devises, la France les retient et nous renvoie les papiers ici qu'elle imprime qu'elle fait dans son imprimerie. Mais nous, on aurait aimé que la France garde ces papiers et que nous recevions nos devises. Parce que c'est grâce aux devises que vous achetez, que vous pouvez construire des usines, que vous pouvez construire des autoroutes, que vous pouvez construire toutes sortes de choses. Il se trouve donc que le système qui est mis en place par le franc CFA, c'est-à-dire que est un système ignoble, c'est un système tout simplement génocidaire, un système qui est un crime contre l'humanité, parce qu'en réalité, chaque fois que quelqu'un n'a pas de quoi se soigner, chaque fois que nos enfants ne vont pas à l'école, c'est dû au franc CFA. C'est difficile à expliquer en 2 minutes, oui. Mais les gens ont compris ce que c'est que le franc CFA, c'est un transfert massif de richesses. Ça veut dire que nos richesses vont quelque part et nous restons pauvres. Je crois que c'est largement suffisant pour que les gens comprennent que si notre pays est appauvri, exploité par le franc CFA, vous comprenez que la France n'a pas besoin d'être là. Donc, elle va juste s'assurer que, bon, vous avez une indépendance de façade, mais pendant ce temps, elle contrôle ce qui est essentiel. Oui. Et l'une des raisons qui prouve que ce n'est même pas une monnaie sérieuse, c'est que nos banques sont surliquides à plus de 50 000 milliards, mais on n'arrive pas à financer l'économie. Parce que ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas avec le franc CFA que vous allez en Chine vous asseoir et acheter une usine. Donc, ce n'est même pas une monnaie. Personne ne prend ça. Même en France, on n'utilise pas le franc CFA. Oui. Parce que ce n'est pas une monnaie, c'est juste quelque chose qu'on a fait et qui permet d'exploiter les petits nègres, comme ils appellent. Hein, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Donc... Les petits nègres d'Afrique. Et comme ça, on prend leur richesse, on leur donne des papiers qu'on fait dans une simple imprimerie. Nous-mêmes, on peut faire... C'est-à-dire que vous créez une bonne imprimerie, vous imprimez ça au quartier. Le problème, c'est que les Africains devraient donc, et c'est là où je viens à votre question, il faut que les gens prennent la décision de sortir de là. Le monde ne va pas mourir, le Cameroun ou les pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest ne vont pas disparaître parce qu'on est sorti du franc CFA. Mais il y a des enjeux qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre que
la France n'est devenue membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU que parce que le franc CFA existait, que parce que la France avait un empire colonial à l'époque. Et donc, si elle perd le franc CFA, il n'y a plus aucune raison vraiment pour qu'elle soit soutenue par l'Europe. Oui. Vous entendez de plus en plus les Italiens la titiller là-dessus. Oui. Parce que, en fait, grâce au franc CFA, c'est toute l'Europe tout entière qui se gave, qui se nourrit des richesses de l'Afrique. Et Nicolas Arbou a écrit un excellent ouvrage en 98 là-dessus, le complot de l'euro contre l'Afrique et le franc CFA. Bon, après, ça va dans ce sens-là. C'est pas tout à fait l'intitulé exact, mais c'est ce que ça veut dire. Et il faudrait donc que nous, on n'a même pas commencé à dire on sort de là. Pourquoi on discute de ça avec les Français? Ce dont on a à faire, c'est de nous entendre, pas de créer chacun sa monnaie. Ça va être un chaos terrible d'avoir, par exemple en Afrique centrale, d'avoir 6 monnaies différentes, oui. Mais de nous entendre pour avoir une monnaie. Nous avons déjà l'expérience de gestion d'un bon du trésor commun, parce que le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est un bon du trésor français. Nous avons déjà cette expérience de gestion commune et donc nous avons aujourd'hui la capacité de gérer une monnaie, mais la question que l'on se pose avec les dirigeants et les gouvernements que nous avons en place et qui, pour l'essentiel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est à la fois eux-mêmes et les organisations internationales et les propres parlements de ces pays-là et les commissions anticorruption de ces propres pays-là qui disent que ces gouvernements sont corrompus, que les dirigeants sont corrompus et donc c'est très compliqué. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de voir. Il faut savoir faire confiance. Les gens, parfois, peuvent changer. Oui. Si les gens pouvaient changer et pour prendre les choses en main, on créerait notre monnaie. Et là, il y a un projet de monnaie commune dans la CEEAC, c'est-à-dire les 11 pays de l'Afrique centrale. Mais je pense que ce n'est pas à ce niveau qu'il faut jouer. Ça, c'est les petits joueurs. Il faut avoir de grands joueurs qui, au lieu d'avoir une monnaie commune, vont plutôt créer une monnaie nationale et créer les États-Unis d'Afrique centrale, un peu plus de 250 millions de consommateurs et d'habitants. Vous avez 7 millions de kilomètres carrés. Le seul pays qu'on appelle Centrafrique a 3 000 milliards de dollars prouvés de réserves en or. Et vous faites donc vous adossez donc votre monnaie sur l'or, ce qui va en faire une monnaie déflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une monnaie qui ne perd pas de la valeur au cours du temps. C'est quand la monnaie perd de la valeur que vous avez les prix qui montent. On appelle ça l'inflation, mais bon, on ne présente pas souvent bien l'inflation. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la monnaie perd de sa valeur, de sa capacité, de sa valeur et ne peut donc plus acheter les mêmes choses. Parce que votre cuillère, elle ne change pas. Elle coûte 1 franc, c'est toujours la même chose 2 ans après. Mais c'est la monnaie qui a perdu de la valeur et ne peut plus l'acheter. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Donc, il faut que les peuples poussent à ce que nous ayons soit de nouveau, que les dirigeants actuels à créer dans ce nouvel environnement pour que nous ayons une monnaie que nous maîtrisons et qui nous permet de nous développer et de faire du commerce avec le reste du monde. C'est ça que le ministre des Affaires étrangères russe appelle préserver l'ADN de toutes les civilisations, parce que nous ne pouvons pas préserver notre culture et notre civilisation si nous n'avons pas de monnaie. La conséquence, c'est que vous et moi, nous sommes en train de parler en français, nous nous exprimons en français sur vos ondes et nous parlons à nos compatriotes en français, alors que nous ne sommes pas français. Pourquoi nous devrions parler le français alors que nous ne sommes pas français? Vous connaissez un seul français qui s'appelle Fikak? Non. Ou qui s'appelle un seul blanc français qui s'appelle Fikak ou qui s'appelle Yambé Timba? Non. Non, pas du tout. Donc, nous n'avons pas à être comme ça. Nous devons tout faire pour pouvoir parler nos propres langues. Et comme nous avons beaucoup de langues, une richesse extraordinaire et des milliers de langues en Afrique, nous pouvons utiliser la métalangue de nos ancêtres qui ont créé la civilisation la plus importante des temps anciens, la civilisation de Kemet. Oui. Et vous comprenez la raison pour laquelle ceux qui se donnent comme repère cette culture-là n'en veulent pas. Les Occidentaux sont absolument contre les kémites et les panafricanistes parce qu'ils ont fait la même chose. Le repère civilisationnel de l'Europe actuelle, vous le savez très bien, c'est la Grèce et Rome. C'est la Grèce et l'Empire romain. Donc, et nous, quand on se réfère à l'Égypte antique, comme ils l'appellent, mais contre au royaume de Kama, qui est antérieur à leurs deux repères qui sont Rome et la Grèce antique, ils sont frustrés parce qu'ils savent que c'est nous qui avons inventé la civilisation et qu'ils sont venus s'inspirer de nous. Donc, le franc CFA aujourd'hui a provoqué ce transfert massif de richesses
qui contribue à affaiblir nos civilisations actuelles. Et nous devons sortir de là. Donc un pays comme la France qui organise les Jeux olympiques devrait veiller à être un pays plus juste, un pays plus, comme ils disent eux-mêmes, fraternité. Mais la fraternité doit être universelle. Et à partir du moment où ils ne savent pas faire la fraternité universelle, il est important et il est urgent et il est humain et même il est moral que les Africains mettent fin à cette exploitation. Créer notre propre monnaie, on n'a même pas besoin de sortir du franc CFA, on n'en parle tout simplement pas. Parce qu'il n'y a pas de débat à commencer à engager là, c'est une perte de temps, d'énergie, etc. Il faut simplement créer les États-Unis d'Afrique centrale ou créer notre monnaie. Et si certains ne le veulent pas, un pays comme le Cameroun peut créer sa monnaie et peut créer cette monnaie et entraîner le reste des pays d'Afrique centrale parce qu'il faut que quelqu'un commence. Les pays de l'AES viennent de créer une confédération. Ils n'ont pas attendu tous les pays de la CEDEAO. Oui. Et je crois que le Congo, la RCA et peut-être même la Guinée équatoriale, et de plus en plus on voit bien le Tchad qui se positionne. Ça fait 5 pays au moins, mais il suffit de trouver les bonnes bases pour qu'on avance. Le Gabon lui-même ne peut pas résister si les autres pays avancent. Nous devons sortir, nous devons absolument créer notre monnaie et sortir et aller de l'avant parce que c'est la seule possibilité que nous avons de développer nos pays. Merci. Tant que nous sommes dans une situation où tous les jours, et je vous rappelle que chaque fois que vous achetez un beignet au bord de la route à 25 francs, la France prélève une commission dessus. Vous utilisez 25 francs, 10 francs pour acheter, c'est parce qu'on sait ce qui coûte 10 francs au Cameroun, mais si vous prenez une pièce de 10 francs, vous faites un achat, la France a une commission dessus. Et comment est-ce que nous, on peut payer une commission à un pays alors que ces commissions, tout ça devait être plutôt de la valeur qu'on génère pour notre pays, pour que nous puissions convertir notre pays. Parfois, j'ai pitié de nos autorités qui n'ont pas la capacité d'expliquer pourquoi elles n'arrivent pas à finir la construction d'une autoroute, elles n'arrivent pas. Il y a effectivement beaucoup de corruption et beaucoup d'incompétence et beaucoup d'incapacité à gérer des grands projets ou à gérer l'État. Mais il y a derrière cette affaire de franc CFA qui bride, qui empêche nos pays d'avancer, de financer nos projets et de pouvoir créer de la richesse pour notre propre peuple. Oui. Et ça, nos dirigeants, malheureusement, évitent d'en parler, alors que ça les rendrait beaucoup plus sympathiques et ça permettrait de canaliser une dynamique révolutionnaire qui permettra d'ailleurs de les faire entrer dans l'histoire comme de très grands hommes. Malheureusement, pour la plupart du temps aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants sont considérés comme des personnes faibles qui n'ont pas réussi à nous libérer vraiment de l'emprise de la France et du transfert de richesses qu'elle opère tous les jours de nos pays vers l'Europe à travers le franc CFA. Merci, Dr Yambé Timba. Merci pour cet entretien que vous nous avez accordé sur Abeka Matin ce jour. Ça a été un plaisir. Excellent début de semaine à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Espérons que notre peuple a bien compris et qu'il fera le nécessaire. 2025 arrive. Il faut pouvoir changer ceux qui dirigent et aller vers l'indépendance et la souveraineté. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abekaradioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application Abeka Radio Officiel sur Play Store et App Store.